Voilà, nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Général Brahim Chokri, qui est analyste politique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous ce matin. Merci. Alors, on va d'abord commencer à parler d'un point de vue sécuritaire. Alors, c'est vrai que le premier tour, il n'y a pas eu d'incident apparemment. Tous les gens disent que les forces de sécurité étaient bien présentes dans les différents bureaux de vote. D'abord, comment est-ce qu'on fait un plan de sécurisation d'un processus électoral? Est-ce que c'est difficile à faire? Oui, c'est un travail très sérieux, très difficile. Et pour faire un plan de sécurité au niveau des zones électorales qui se trouvent sur les 14 gouvernorats qui font maintenant les élections ce jour-ci, d'abord, il y a un plan concernant comment protéger du point de vue matériellement et quelles sont les informations concernant chaque région, c'est-à-dire les informations du point de vue criminel, politique aussi, quelle est la situation entre les adversaires, quelle est la situation qui peut se dérouler entre des gens qui sont des combattants ou des compétitions entre eux. Est-ce que la population c'est une population qui a l'habitude d'être calme ou non? Est-ce qu'il y a des problèmes historiques entre eux? Souvent, il y a des problèmes historiques au niveau des élections, surtout dans la région de la Haute-Égypte, puisque c'est la famille. Des rivalités familiales. Oui, la rivalité familiale et l'ethnie et les factions et les tribunes c'est-à-dire commandent cette affaire-là. Et aussi, on fait une sorte d'étude sécuritaire concernant les chemins qui amènent dans les diverses zones électorales et quels sont les chemins qu'on peut remplacer durant notre déplacement ou durant notre travail. C'est-à-dire il faut avoir aussi des endroits ou des locaux qui peuvent remplacer si jamais on a une sorte de problème. Se déroule en coopération avec la comité supérieur électoral et aussi il y a un travail sérieux et un travail profond avec les forces armées bien sûr, sur le niveau de tout l'État dans cette affaire-là. Permettez-moi, je vous donne une expérience personnelle de moi. Une année, j'étais aussi responsable d'une zone électorale dans une gouvernorat. Je me rappelle peut-être c'est gouvernorat du Sharkia. Et nous avons constaté que les gens ils se sont groupés par une énorme masse autour de la zone électorale, pas pour causer de problèmes, mais simplement c'était l'habitude des paysans qui habitent là-bas de se grouper devant ça et même essayer de s'intervenir à l'intérieur de l'école où il y a. Et le problème pour moi, c'était une école qui se trouve 4 ou 5 zones électorales à l'intérieur de la même école avec les juges. Et moi, c'est-à-dire ma possibilité, c'était de protéger tout ça avec les éléments de police qui étaient avec moi. Et j'ai constaté que la population peut s'intervenir après la porte de l'école. Bien sûr, c'était une seule porte et le mur n'était pas complet par toute la région. Et si tu regardes ailleurs, tu peux trouver même le paysage devant toi. Donc, c'était une situation un peu critique. J'ai demandé l'appui des forces de la police, mais j'ai pensé moi-même, personnellement, quel sera le moyen d'évasion de cette zone électorale si jamais je suis dans une position critique et comment faire pour s'échapper avec les juges et avec les votes qui sont avec moi, avec les responsables en cas de danger. Alors, vous voulez ajouter quoi? Bon, j'ai commencé à, premièrement, regarder toute la surface de cette école, moi personnellement avec un des éléments de la et j'ai allé dans tous les étages et tout au long du mur et qu'est-ce qui nous entoure. Et j'ai regardé le paysage d'en haut, donc quelle est la situation. J'ai trouvé qu'il y a un chemin direct qui amène au capitale de Sharkia, un chemin asphalté, mais c'est un peu loin. Et ce chemin-là, heureusement, il y a eu une sorte de porte qui était complètement laissée, cette porte-là. Allez-y, c'est super. Allez, on va éteindre le téléphone. Excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Bon, et ce chemin-là a mené à une porte qui peut faire pour moi l'évasion ou qui peut me servir à
s'échapper. Donc, j'ai commencé à prendre considération de cette porte, comment faire pour s'échapper de cette porte-là. Ouais. J'ai appelé le concierge qui s'occupe de l'école, et heureusement que j'ai trouvé une seule clé. J'ai gardé cette clé avec moi dès le matin ou dès midi, comme on prend, sans dire à personne. Avec moi, et je lui dis au concierge, c'est un secret entre nous deux, que je garde ça pour moi. Donc la population ne connaît pas qu'il y a un plan que j'ai gardé dans ma tête. Oui. Alors voilà, c'est un point très important hein, de sécuriser tous ces bureaux de vote, comme vous l'avez dit, dans certains quartiers C'est le sensibles. chemin que j'ai utilisé, Voilà. bien sûr. On va juste voilà, prendre un tout petit jingle et on se retrouve tout de suite pour la suite de notre interview. ان شاء الله هنزل اشارك. اكيد هشارك طبعا. اكيد طبعا ان شاء الله هنزل. هنشارك في الانتخابات. انا هشارك في الانتخابات ان شاء الله. طب حضرتك هتشارك ليه؟ خاطر مصر. ايوه عشان عايز مصر تبقى احلى من كده. عشان انا واحد من الناس تعبت. الشعب مش هيهدى، يعني الشعب عايز تغيير. كرامة المواطن بره مصر قبل جوه مصر. اي حاجه يطلبها هقدر اعملها اعمل. اطلب وانا قاعد ما ينفعش، استقرار البلد. يعني امن الطرق اهم حاجه. الشعب عايز حاجة تحصل بسرعة. ربنا يصلح البلد. داخلي وخارجي. Voilà, donc on discute ensemble de cette... concernant les bureaux de vote, le rôle aussi des forces de l'ordre en partenariat, on va dire, avec les forces armées, c'est de guider peut-être les citoyens. Alors, et pas pour voter, mais pour voilà, des questions, on va dire, plus matérielles. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les hommes de terrain qui protègent ces bureaux de vote sont assez conscients de leur travail? Est-ce qu'ils ont des directives aussi qu'ils suivent? Heureusement que vous avez posé cette question. Je vous ai apporté avec moi ce matin. Il y a une sorte de carte d'instruction qui était diffusée par le ministère de l'Intérieur et qui était formée à l'aide de mes collègues à l'Académie de police, au centre de recherche de la police, comprenant le rôle sécuritaire au niveau des élections de l'Assemblée. C'est pour l'année 2015, si vous voulez, que je présente pour les chers spectateurs. Cette carte-là, elle est tellement petite, on peut le porter dans notre poche, les officiers de police ou les adjudants de police. Premièrement, quel est le système électoral de cette année? Parce que c'est différent des autres années. Et peut-être quelqu'un de la police ou un élément de la police ne connaisse pas toutes les étapes. Il n'était pas au courant parce que c'est complètement, on a changé beaucoup de choses. Deuxièmement, on a parlé des dates et des délais des élections, soit dans la première phase, et comment faire le retour, c'est-à-dire le doubler, et la deuxième phase. Et quels sont les gouvernements qui sont dans cette phase. Troisièmement, on a parlé aussi de la différence du centre électoral et de l'endroit où même on pose le vote. C'est-à-dire, peut-être on dit c'est une sorte électorale concernant un tel district complètement, mais on va voter dans n'importe quelle école ou endroit, on a donné la différence entre les deux. Puis en plus, on a ajouté quelques points très intéressants de la protection des centres des centres électoraux, c'est-à-dire du point de vue sécurité, c'est-à-dire les forces de police. Où est-ce qu'ils doivent être? À l'extérieur, dans les chemins qui arrivent au centre, aux zones. Et quel est leur rôle et leur travail en coopération avec les forces armées, avec même les responsables municipaux qui se trouvent sur le terrain, les responsables du gouvernorat, etc. Donc c'est un rôle sécuritaire commun entre les divers responsables de l'État. Et cinquièmement, on a dit quels sont le rôle, les étapes du rôle de la police durant toute la journée et même la soirée lorsqu'on ferme la zone électorale. Qu'est-ce qu'ils vont faire la soirée pour protéger ça? Et le lendemain matin, quand on ouvre de nouveau la zone électorale. Cinquième ou sixièmement, on a parlé des principales démarches que nous devons faire et des principales procédures de protection de soi-même. Parce que il faut, la police, elle se protège soi-même, puis protéger les gens.
Parce que ce n'est pas normal qu'on ne se protège pas nous-mêmes. Et lorsqu'on va tomber, qui va protéger les citoyens? Et il y a des étapes. C'est un cours qu'on explique aux élèves et aux officiers à l'Académie de police. On a diffusé ça dans notre cadre. Puis, enfin, on a parlé. Quels sont les droits et les devoirs des gens qui surveillent les élections, qui ont eu la permission de communiquer. Les observateurs, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui ont des droits. Ouais, voilà. Et nous, peut-être qu'on n'est pas en contact avec ces agences de la communauté civile. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec eux, qu'est-ce qu'ils ont comme permis d'entrer, combien de durée qu'ils peuvent rester à l'intérieur, est-ce qu'ils ont le droit de faire de communication avec les gens ou non, comment faire pour contrôler la situation, puisque aussi ça donne une bonne vision de l'Égypte à l'extérieur. Et enfin, on a à ajouter qu'il faut respecter toutes les lois et toutes les règles concernant les droits de l'homme et concernant la protection des zones électorales. Tout ça, on a distribué aux officiers de police. Aujourd'hui, quel est le risque majeur dans de telles élections? Est-ce que c'est un attentat suicide? Est-ce que c'est des bagarres entre partisans d'un candidat ou d'un autre? Est-ce que c'est la triche? C'est des choses qu'on peut donner, par exemple, aux gens? Quels sont les risques? Pour mon point de vue, personnellement, moi je vois que les risques sont les disputes et les querelles que vous pouvez voir entre les gens, les supporters, les adversaires, devant les zones électorales, et pas plus que ça. Parce que la protection commence derrière des zones électorales d'une grande distance, donc on peut demander le bon Dieu de nous aider d'éviter le bombardement, si vous parlez de bombes, etc., si vous parlez d'attaques terroristes. Mais si on parle des triches de la population, des gens qui ont le droit de voter, moi je vois maintenant... La police a le droit d'intervenir? À l'intérieur des zones électorales. Ou même à l'extérieur, par exemple, si jamais... Non, à l'extérieur, oui. Oui. À l'intérieur, selon la demande du juge. Si, par exemple, d'intérieur, demande, il va appeler l'officier de police ou le responsable de la police qui se trouve sur place, il va demander, j'ai un tel ou un tel problème, s'il vous plaît, faites les démarches sécuritaires nécessaires. Alors, lorsqu'il se présente à l'intérieur, c'est à la demande du juge. Ah oui, donc il n'y a pas d'office des policiers qui sont à l'intérieur même du bureau, ils sont tous à l'extérieur. C'est interdit de se présenter à l'intérieur pour ne pas faire des excuses concernant des appuis de la police pour une partie ou une autre. Ouais. Mais si on a seulement le juge, donc tout le monde, tous les Égyptiens, et à l'étranger même, on a confiance à ce qui se déroule, à toute l'opération, puisque c'est un juge égyptien qui commande. Qui fait l'opération. Nous tous, nous avons confiance au juge. Est-ce que les policiers peuvent voter aujourd'hui? Les policiers, quand ils laissent le service, ils quittent le service, ou ils sont démissionnés, ou ils sont à la retraite, ils ont le droit de poser leur vote. Oui. C'est-à-dire, ils sont devenus comme les citoyens normalement. Mais lorsqu'ils sont toujours dans leur carrière, on ne dit pas qu'ils n'ont pas le droit, on dit qu'ils sont exclus de présenter leur vote. D'accord. Pareil pour les forces armées. Parce qu'il y a armées différence juridique entre deux mots. Voilà, les forces armées aussi. Oui. C'est la même chose. La police et les forces armées. C'est-à-dire, on leur dit, on vous demande permission gentiment de ne pas se présenter. On ne dit pas, vous êtes interdit. Parce que le mot interdit, ça veut dire que vous aviez le droit et on vous interdit par force de la loi ou par le tribunal. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait un problème ou que vous êtes un criminel, mais on n'est pas ça. Donc, on est demandé de ne pas se présenter. Ça, c'est la situation du point de vue juridique. Ça, c'est la différence des deux mots. Oui. Quand ils laissent le service, même les forces armées, moi, j'ai des gens de la famille qui sont des anciens généraux des forces armées, ils votent maintenant dans leur... J'ai aussi des gens de la famille qui étaient des officiers de police, ils se présentent aussi. Donc, ça veut dire que lorsqu'on quitte le service, on a le droit de se présenter. Permettez-moi, si vous voulez, je veux aborder un sujet, un autre sujet. C'est que le peuple maintenant, il connaît bien qu'est-ce qu'il va faire et comment il va faire son choix. Je constate ça selon vos correspondants qui se trouvent partout, les gouvernements. Mais le problème maintenant, c'est un problème de ceux qui se présentent à être un membre de l'Assemblée. C'est eux-mêmes qui ont causé des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas comment se présenter devant leur population. Ils ne savent pas de présenter bien leur
comment dirais-je, leur plan. Leur programme, parce que c'est ça en fait qu'on présenter à leur population. Oui. Permettez-moi de vous donner un simple exemple. Nous avions au sud de l'Égypte, aujourd'hui dans les élections, et à la Haute-Égypte, il y a Aswan. Et les habitants d'Aswan, nous avons nos frères qui sont là-bas, les gens de Aswan. Il y a aussi ceux qui sont les Nubiens qui vivent à Aswan. Souvent, ils ont demandé de régler beaucoup de demandes et de problèmes sur le nouveau Nubien. Et maintenant, on a vu qu'il y a 9 Nubiens se sont présentés, 9 candidats aux élections, à la première phase. Et au lieu de faire une sorte de compréhension entre eux-mêmes pour choisir un ou deux, ils se sont présentés tous les 9 contre les autres. Et dommage, les 9 ont perdu les votes pour la première fois. Oui, maintenant, lorsqu'on le double, d'union. ils ne vont pas se présenter. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait compréhension ou accord ou union. C'est ce que je demande, que ceux qui se présentent comme élus, ils doivent bien faire un grand travail pour convaincre les citoyens de le choisir. Et ça, c'est un rôle de ceux qui comptent pour devenir membres de l'Assemblée. Alors, dans votre petit carnet aussi, j'ai vu qu'il y avait voilà, tout ce qui concerne les médias. Car pareil, pendant très longtemps, on avait dit que souvent les médias n'étaient pas assez objectifs par rapport à la couverture. Alors là, c'est bien indiqué que toutes les chaînes de télévision, comme c'est le cas pour nous d'ailleurs, on a le droit d'être à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du bureau. On a cité que on a demandé, nous, et on a cité ici, que les agences de médias, et les responsables de médias, et tout ce qui a un permis, voilà, une autorisation pour pouvoir il est se rendre sur autorisé place. de se présenter devant les comités différents avec son permis qu'il est avec lui, qu'il a déjà reçu de la comité supérieure, mais à condition qu'il ne fait pas interrompre l'opération, qui n'interrompt pas voilà, qui le dérange pas processus. le travail de la commission. Aussi, on a donné la permission à ceux qui ont ce permis-là de comité supérieur et des organisations de la société, soit égyptienne, soit internationale, pour en participer, pour faire une sorte de, on ne dit pas contrôle parce qu'on ne va pas contrôler un juge, mais surveillance où on regarde seulement et on pose des remarques, surtout au niveau des communautés sociales. Troisièmement, il y a aussi des ambassades en Égypte, étrangers, qui ont participé dans ce même travail pour revoir et visiter les centres et les zones électorales. Et là, l'Égypte se vient présenter devant toutes les autorités extérieures. C'est bien clair pour tout le monde. Là, il y a une question aussi que je voulais vous poser aujourd'hui. Si jamais un électeur voilà, est victime de fraude ou voit une fraude dans un des bureaux de vote, est-ce qu'il faut qu'il aille voir les forces de l'ordre et signaler ce qu'il s'est passé ou c'est d'aller voir le juge? Par qui on doit passer en première instance? C'est Si vous voulez dire devant la zone électorale? Si, devant la zone ou à l'intérieur même du bureau, quelqu'un qui a essayé par exemple de me dire vote pour un tel, alors que normalement il ne doit y avoir aucune communication, on ne doit pas influencer le vote des électeurs. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit aller voir les forces de l'ordre et leur dire il y a eu tel problème par exemple dans ce bureau, ou c'est le juge que l'on doit voir? Ce que vous parlez maintenant, c'est un genre de crime. C'est un crime. Donc, les forces de sécurité doivent se présenter pour prendre les démarches nécessaires pour, suivant la loi. Et aussi, si même le juge écrit une annonce concernant les démarches qui doivent être tenues contre quelqu'un qui a utilisé ce moyen de fraude devant la zone électorale, il doit être condamné, il doit être, c'est-à-dire on va le transférer vers le parquet général, vers le substitut du parquet, et il va être condamné et transféré vers le juge. Donc c'est un crime et ça va être bien condamné parce qu'on ne peut pas laisser quelque chose contre la loi. Oui. Général Ibrahim, d'après vous, c'est vrai que la première phase de ces élections, le premier tour, n'a pas rencontré le succès escompté, on va dire, en taux de participation qui tourne autour de 26%. On s'attendait à une participation plus grande, c'est vrai.
À quoi c'est dû d'après vous? Parce que c'est vrai que chacun a son analyse. Des gens disent que les électeurs ou les Égyptiens sont fâchés un petit peu parce que le coût de la vie est un petit peu important. Des gens disent que les Égyptiens ne s'intéressent plus à la politique. Des gens disent qu'il y a même certains Égyptiens qui trouvent que le Parlement ne sert à rien. Il y a certaines... C'est-à-dire que chacun a sa propre analyse. Quelle est la vôtre sur... Bon, c'est vrai ce que vous avez dit maintenant. On a entendu tant d'analyses. Oui. Et si... Chacun fait de l'analyse qu'il a envie d'entendre ou qu'il a envie de croire, on a l'impression. Oui, oui, peut-être, oui. Mais moi, je veux être un peu neutre. Oui. Et je veux vous en parler directement. Premièrement, si vous regardez le taux, c'est-à-dire pour parler de ça, pour faire des analyses, il faut avoir une sorte de statistique. Oui. Et si on regarde les statistiques de toutes les élections concernant l'Assemblée du peuple ou l'Assemblée nationale, ou tel que soit le nom, durant, pas les 30 ans, mais en plus, vous allez voir que la présence du peuple devant les élections présidentielles, c'est différent que les élections des assemblées. Oui. Parce que les élections présidentielles, les gens regardent bien que c'est un seul président que nous avons besoin, qui est devant 2 ou 3 autres. Donc, toute la population se présente en grande masse pour poser leur vote. Mais les élections des assemblées, peut-être on n'est pas d'accord sur la même personne. Dans chaque région, il y a une dizaine des électeurs, une dizaine de personnes qui se présentent. Donc, le taux, ce n'est pas le même comme au présidentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on constate bien sur cette période que nous vivons maintenant en Égypte que les gens, ils disent, sous-entendu, qu'ils n'ont pas confiance que sauf au présidentiel, c'est-à-dire au président de la République. Voilà. Ils ont élu le président Abdel Fattah al-Sisi et maintenant, ils n'ont pas confiance à tous les noms qui se présentent aux élections parce qu'ils ont peur de choisir quelqu'un qu'ils vont regretter après ça. Et la preuve, c'est l'Assemblée de 2012. Donc, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il y a des règles pour se présenter aux élections et la plupart de ceux qui se sont présentés n'ont pas soumis tous les détails des qualifications pour se présenter. Mais est-ce pardon, mais est-ce justement parce que le peuple a confiance en son président, donc pour eux, les législatives, c'est quelque chose qui vient après, ou est-ce que le fait que cette année, ces législatives sont assez complexes? On parle beaucoup de la complexité du processus électoral. Mais non, vous choisissez quelqu'un qui va représenter ton pays au niveau de l'Assemblée. Donc, si on dit complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de qualifications. Il faut y avoir, bien sûr, des détails et qualifications. On parle de 90 millions de personnes qui habitent en Égypte. Est-ce qu'on ne peut pas trouver 400 ou 500 députés? On doit le trouver, bien sûr. Donc, même si c'est complexe, il y a aussi des gens qui se sont présentés. Ils sont nombreux. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déterminer exactement la personne qui sera convenable pour me présenter ou vous présenter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de temps justement pour que ces personnes fassent leur programme électoral, qu'elles rencontrent les personnes. Normalement, voilà, les personnes qui se présentent pour le Parlement doivent être proches du peuple, donc descendre dans la rue, parler avec un tel, discuter avec un... Voilà, la situation que le peuple, il a peur de choisir des gens qui sont en relation avec l'ancien régime avant 2010. Peut-être qu'ils ne sont pas les mêmes noms, mais peut-être qu'ils sont en relation, une relation peut-être secrète aussi. Deuxièmement, le peuple a peur de choisir des gens qui sont en relation avec le Parlement de 2012, c'est-à-dire avec les forces, je dis, politiques, terroristes, etc. Troisièmement, le peuple aussi n'a pas déjà testé ou examiné les nouveaux. Donc, il a peur aussi de prendre une décision à la fin. Quatrièmement, ceux qui se sont présentés aux élections n'ont pas bien expliqué leur programme, qu'est-ce qu'ils vont faire. Cinquièmement, ceux qui sont présentés aux élections, ils comptent sur les services personnels qu'ils vont donner aux citoyens. Or, ce n'est pas le cas. Les services aux citoyens, ce sont les élections municipales. Ce sont des élections qui se trouvent au niveau des provinces. Mais au niveau de l'État, c'est quelqu'un qui va faire des législations, qui va réviser les lois qui se trouvent en Égypte, qui va se présenter devant le monde extérieur comme un représentant du peuple égyptien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient de rendre des services personnels.
Donc aussi, il y a un problème de compréhension de la part du peuple et pas de la part de ceux qui se présentent à les élections. Tu vois, beaucoup de choses, beaucoup de points qui arrivent à la situation dont nous sommes maintenant. Voilà, allez, on va continuer à parler de sécurité avec notre envoyé spécial à Alexandrie, Ahmed Hosni. Ahmed, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je sais que vous êtes avec le général Ahmed Hegazi, responsable de la sécurité à Alexandrie. Comment ça se passe? Alors, on sait bien sûr que Alexandrie a été touchée par des intempéries, est-ce que tout est remis en place maintenant? Est-ce que tout va bien pour que les gens puissent aller voter en sécurité? Eh bien, on va répondre à cette question directement avec le général Ahmed Hegazi, comme vous l'avez indiqué, directeur de la sécurité d'Alexandrie. سيادة اللواء اهلا بيك معانا. اهلا وسهلا. يعني بعد ما حصل امبارح حضرتك ايه التجهيزات من مديريه امن اسكندريه بحيث ان كل الناخبين يقدروا ينتخبوا النهارده؟ والله احنا مش امبارح بس، ده من فتره كبيره احنا بنجهز لعمليه انتخاب مجلس النواب. كل وزاره الداخليه مستنفره والاجهزه بتاعتها بالكامل لفتره العمليه الانتخابيه، اذا كان مرحله اولى ولا مرحله ثانيه او الاعاده. كل القوات الشرطه منتشره في انحاء مدينه الاسكندريه، تامين المراكز الانتخابيه، تامين خطوط سير الناخبين للوصول الى اللجنه الانتخابيه في سهوله ويسر. تنظيم حركه مرور سهله جدا، يمكن الامور النهارده مؤثره قوي، وملاحظ ان الحاله المروريه على ما يرام. Alors, très bien, je vais juste traduire très rapidement ce que vient de dire le général. Alors depuis, en fait, ce n'est pas seulement par rapport à ce qui s'est passé à Alexandrie, donc l'inondation, comme vous avez pu le constater. Les préparations pour ces élections ont été mises en place depuis très longtemps. Déjà avant le premier tour même, les forces de sécurité sont présentes par nombre. Vous pouvez le constater ultérieurement. Derrière moi, peut-être, vous pouvez voir la police et l'armée surveiller les bureaux de vote. Les routes sont protégées par des points de contrôle, justement pour éviter qu'il y ait tout trouble. Des points des forces spéciales sont présentes dans toute la ville et traversent toute la ville, justement pour pouvoir au mieux protéger le citoyen. تفضل. يعني هل في تجهيزات اشد بالنسبه للي حصل ولا نقدر نقول حضرتك نفس هي التحذيرات من زي ما حضرتك قلت من اسبوع؟ لا، في تجهيزات خطه امنيه موضوعه على اعلى مستوى، خاصه في مرحله الاعاده. التنافس هيبقى اشد في بين المرشحين، لو في احتمالات مواجهه لأي حد الخروج على القانون هيتقابل بالحسم والحزم، لأي خروج على القانون أمام اللجان أو في الميادين أو في أمام اللجان الفرز. في تجهيزات قوية جدا من قوات الشرطة لمواجهة أي خروجات على القانون. Alors en ce qui concerne donc la sécurité des électeurs, les forces spéciales sont là et les forces de sécurité, les forces armées sont présentes pour éviter qu'il y ait qu'il y ait des troubles justement qui peuvent se dérouler. Comme vous avez pu peut-être le constater, un bureau de vote important a été fermé parce qu'un des candidats était illégalement présent dans ce bureau de vote, et pour éviter qu'il y ait des accrochages entre les citoyens et entre ceux qui souhaitent mettre à mal ce déroulement électoral. Les forces de l'ordre sont présentes pour assurer cette sécurité. سيادة اللواء، يعني ممكن رسالة أخيرة مثلا للمواطنين المصريين ويعني أي مواطن في مصر جوه مصر وفي العالم؟ والله أنا بقول للناخبين اللي في اسكندرية النهارده يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع لإدلاء بأصواتهم واختيار النواب اللي يقدروا يمثلوهم في مجلس النواب، لمناقشة مشاكلهم وعرض مشاكل المحافظة على مجلس النواب، وليكون نائب قوي يقدر يراقب عمل الحكومة ويشوفها. وعاوز بس أوصل رسالة إن الشرطة ووزارة الداخلية سياسة عامة على الحياد بين كل الأحزاب. تعليمات مشددة بعدم التدخل في العملية الانتخابية، ولا وزارة الداخلية للشعب المصري ولا لأي حزب من الأحزاب اللي ننتمي إليه. احنا انتمائنا للشعب المصري بالكامل. الشعب المصري النهارده لازم يبقى حريص لمراكز الاقتراع لإدلاء بصوته، زي ما قلت، لانتخاب النائب بتاعه اللي يمثله في البرلمان تمثيل قوي.
Alors un message pour tous les Égyptiens, il faut absolument voter le candidat que vous souhaitez, descendez, votez, c'est vraiment le message que souhaite lancer le général. Il assure que les forces de l'ordre sont là pour protéger les citoyens, il assure que le ministère de l'Intérieur n'interfère pas dans le choix des électeurs. Un changement radical depuis par rapport aux élections qui ont pu se dérouler sous les différents, les derniers présidents donc, qui ont pu régner sur l'Égypte. Donc une structure qui est mise en place pour justement permettre un vote libre et démocratique. Donc c'était le général Ahmed Hagazi, le directeur de sécurité. Alors permettez-moi juste de faire une petite interview avec la directrice de l'école, Laila Ahmed. Laila Ahmed est la directrice de l'école où je me trouve actuellement et en fait voir avec elle les difficultés et la mise en place justement pour ce deuxième tour. استاذه ليلى اهلا بك معنا. يعني بعد اللي حصل في اسكندريه اول امبارح وامبارح وطبعا الطقس الجوي اللي كان موجود الغير طبيعي طبعا، يعني حضرتك التجهيزات للمدرسه خاصه ان المدرسه اتاثرت بالطقس اللي كان موجود امبارح. هي طبعا بالنسبه للطقس امبارح واول امبارح كانت غير طبيعي. واضح جدا ان هو ما كانش في مدرستي بس، كان على الصعيد يعني المحافظه تقريبا كلها، واللي احنا شفناه كلنا في كل الاماكن ما زادش عنه ولا قل الموجود هنا في منطقه الانفوشي. يرجع طبعا كل ده ان هنا كان في عاصفه مفاجاه، ويبدو ان ما كانش في التجهيزات التحتيه اللي تكفي لتصريف كميات المطر اللي هي كانت غزيره جدا جدا، اللي اول مره تتعرض لها محافظة تقريبا من زمن طويل. ودي طبعا الحمد لله كانت بمثابة يعني تنبيه أو يعني جرس هو فعلا أفاد المحافظة عامة إن كل الجهات المعنية قامت بجهودها وقامت بدورها الحقيقي حتى إنها تتجنب. Très bien, pour traduire, évidemment le climat et puis l'inondation qu'il y a eu à Alexandrie a touché beaucoup d'écoles, surtout des écoles qui sont donc sur la côte d'Alexandrie, sur ce qu'on appelle la corniche d'Alexandrie. Là où je me trouve, évidemment, elle a été assez gravement touchée, mais la directrice remercie les instances, les autorités donc officielles, le gouvernement pour de les avoir aidés justement. On rappelle que plus de 50 camions militaires de la marine égyptienne ont été présents pour justement disperser l'eau qui inondait Alexandrie. Et comme vous pouvez le constater, eh bien le processus électoral reprend normalement dans l'école où je me trouve. Voilà, donc vous avez pu le constater, que ce soit par le ministère de l'Intérieur, que ce soit par les responsables aussi de l'éducation nationale avec la directrice de l'école où je me trouve actuellement, Madame Laila Ahmed. Le deuxième tour de ce processus électoral se déroule normalement. Je rappelle juste un chiffre, on attend plus de 3 680 000 électeurs donc à Alexandrie. Le premier tour, on a accueilli entre 20 et 25 dépendant du bureau de vote. On s'attend à ce qu'aujourd'hui, il y en ait plus. Merci beaucoup, Ahmed Hosni, donc notre envoyé spécial à Alexandrie. Alors, Général, est-ce que c'est plus difficile de sécuriser une opération de vote dans une ville ou dans un endroit où il s'est passé, par exemple, des intempéries comme à Alexandrie ces derniers jours? Bien sûr, ils sont dans une situation un peu crise hier et avant-hier, mais heureusement qu'ils ont surmonté cette situation maintenant, ils ont dépassé là, et maintenant les choses sont devenues normales et ils peuvent continuer leur travail comme d'habitude partout. Mais si jamais ces intempéries avaient eu lieu, par exemple aujourd'hui, le jour du vote, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait remis le vote à un autre jour? Vous voyez, c'est une question très intelligente de votre part. Merci pour cette question. Parce que si jamais il y a des circonstances inattendues, même vous parlez de force majeure, peut-être. Donc, on doit d'abord être conscient que les autorités qui sont responsables de cette affaire-là, ils ont fait attention de faire toutes les démarches nécessaires. Je vous rappelle que j'ai dit au début de mon discours qu'on peut changer même la zone électorale, mais il faut annoncer au peuple. Mais aussi, on peut présenter la situation au niveau de la communauté supérieure.
Et là, on peut proposer des idées. Par exemple, si c'était la même situation avec Alexandrie, maintenant, il n'y a pas de locaux qui sont convenables à recevoir les citoyens. Donc, on présente notre situation directement et les autorités électorales peuvent prendre des décisions de changer le jour exceptionnellement pour une région ou une autre. Ils ont le droit. Ils ont les possibilités de faire ça. N'oublie pas qu'il y a des zones électorales qui ne font pas des élections aujourd'hui par force de la loi, par ordre du tribunal administratif, comme à Bahira et comme à Raml, Alexandrie. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra bien changer le jour ou l'endroit d'une élection à cause des choses selon un ordre juridique. Donc, l'affaire, c'est comment présenter la situation, comment bien expliquer aux supérieurs, et eux-mêmes, ils vont voir ça par télé ou par les caméras, et là, ils vont prendre une décision. Ce n'est pas la chose qui va éliminer les élections de la République arabe d'Égypte complètement, non. Mais on doit prendre des démarches qui conviennent à la situation. Alors, je pense que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit décider du nombre d'officiers qui vont être présents sur le terrain. Il y a un nombre bien spécial. Est-ce que c'est selon les zones à risque que l'on décide de mettre autant de policiers, par exemple, dans ce gouvernorat, moins dans le gouvernorat de Gizeh? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est le même nombre un petit peu partout? Et pas seulement ça, je voudrais juste rajouter une chose à la question. Est-ce que aussi le fait d'avoir fait ça dans ces 14 gouvernorats-là et dans les autres gouvernorats après, est-ce que c'est aussi en collaboration avec le ministère de l'Intérieur? C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, on a décidé de mettre Alexandrie avec Gizeh et Le Caire avec Port Saïd, par exemple? Bon, pour partager la première phase et la deuxième phase, c'est le travail, bien sûr, de la commission des élections. Nous, comme policiers, on a le rôle de participer selon les ordres de l'État. Donc, on participera. Mais pour, c'est-à-dire déterminer qui est dans la région, dans la zone du nord du pays ou du sud du pays, ce n'est pas nous directement qui prenons la décision, mais ils peuvent avoir recours de nous demander la situation sécuritaire et on leur présente notre point de vue. Ça, c'est le premier point pour répondre à vos questions. Deuxième chose, le jour même où il y a les élections, comme aujourd'hui, il y a une participation des forces de police qui sont même hors de l'endroit. Par exemple, aujourd'hui on parle d'Alexandrie, il y a des forces de police qui viennent hors d'Alexandrie pour supporter et pour donner l'appui à leurs collègues d'Alexandrie. Parce qu'il y a des régions qui n'ont pas tant de problèmes policiers maintenant, ou de sécuritaires, donc on peut prendre par des personnes, des responsables de divers grades pour y participer ailleurs dans un autre endroit. Je vous donne un exemple. Chez nous, à l'Académie de police, il y a un chiffre, un nombre, pas mal d'officiers qui participent sur le terrain maintenant, lorsque je parle avec vous, maintenant, qui participent au niveau même de la Haute-Égypte. Donc, le ministère de l'Intérieur reprend ou rattache des officiers qui viennent des autres départements. Par exemple, chez nous, de l'Académie de police, au département de la formation, au département des services de l'état civil, etc., d'autres régions. Ces départements-là, leurs officiers ou leurs personnels de police peuvent participer dans d'autres régions. Maintenant, lorsque nous serons dans la deuxième phase, ce sera le Caire, par exemple. Les officiers, les collègues de la police, les sous-officiers, les soldats, nos collègues qui sont au département de Gizeh vont venir nous appuyer ou nous aider. Tu vois? Donc, c'est un travail en commun au niveau du pays. Oui, bien sûr. C'est en total. Oui. Général Ibrahim, dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec les élections, mais c'est vrai que beaucoup de gens disent que la révolution du 25 janvier a eu, pour plusieurs raisons, et une des principales raisons, c'était la police. Les gens se plaignaient de la façon dont la police traitait les Égyptiens. Alors, est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nouvelle philosophie chez la police? Est-ce que la police a changé? Est-ce que les nouvelles générations vont changer, d'après vous? Très rapidement. Bon, vous voyez, bien sûr, je donne une réponse directe. Il y a grande différence durant ces 5 ans. La philosophie de la police, maintenant, on respecte les droits de l'homme, on reçoit les gens différemment,
Bien sûr, il y aura une sorte de point négatif, ce n'est pas grand de point négatif, mais dans tous les travaux, vous trouvez des points négatifs. Mais en total, si les gens considéraient la police avant 2011 que c'était un 50% de succès seulement, maintenant ils peuvent dire que c'est 70%. Je parle au niveau des citoyens, pas aussi au niveau sécuritaire. Vous voyez les activités qu'ils font, le banditisme qu'ils attaquent, le terrorisme, etc. Donc il y a un travail sur le terrain, plus un travail commun avec la population. On n'oublie pas que chaque famille ou chaque maison en Égypte, il comprend un membre de la police, même un soldat. Même un sous-officier, un confident de police, même un officier de police, même un voisin. Oui, effectivement. Voilà, un travail de longue haleine, hein, mais qui commence déjà à porter ses fruits. En tout cas, merci beaucoup, Général Ibrahim Chokri, d'avoir été avec nous avoir expliqué voilà, ce côté qu'on n'a pas l'habitude peut-être de montrer, c'est ce côté sécuritaire et tous les plans qui sont mis en place. C'est très important dans tous les pays, dans voilà, tous les processus exactement. électoraux, il faut bien l'avouer. Voilà, allez, on vous remercie bien sûr, on vous remercie nos téléspectateurs d'être restés avec nous. On va continuer bien sûr durant toute cette journée et même demain avec cette couverture spéciale des élections parlementaires en Égypte. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Salut, au revoir.